Aujourd'hui, dans le studio, nous recevons Muriel Harlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, vous êtes basé au Havre et du 29 octobre jusqu'au 2 novembre 2025, vous allez exposer au mythique Salon d'automne de Paris, un événement né en 1903 qui a vu passer entre autres Matisse, Cézanne, Picasso. Cela a permis de faire éclore les mouvements du cubisme et du fauvisme et aujourd'hui, c'est plus de 1000 œuvres d'artistes du monde entier qui se rassemblent durant ces 5 jours. C'est une sacrée expérience qui vous attend. Quel sentiment vous ressentez en pensant à tout cela ? Je suis très contente. C'est vraiment une satisfaction. J'expose depuis 2010 à peu près. Je faisais surtout des expositions locales. Et puis, en fait, c'est des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Ma peinture, elle a énormément évolué. J'ai commencé à faire déjà des œuvres. Je faisais des œuvres pour la famille au départ. Je m'amusais comme ça. Après, j'ai commencé à exposer. J'ai eu une opportunité avec un collègue. Ma première exposition, ça s'est passé au Bazar Mondain. Quand ils étaient encore au Jules Le Seine. Et puis après, ça s'est enchaîné au fur et à mesure. J'ai vu que ma peinture plaisait, donc ça m'a motivée. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes lancé dans ce défi du Salon d'automne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à le faire ? Oui, alors justement, j'ai beaucoup peint sur le Havre, et puis j'ai eu envie de faire d'autres choses. Déjà, ma première motivation, ça a été de sortir du Havre. J'ai fait déjà le Salon d'art contemporain à Deauville, donc le Art Shopping. Et là, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, ma peinture, finalement, par rapport à ce qui était exposé, je me suis dit, elle est pas si mal. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai discuté avec des artistes, et notamment Stéphane Padu, qui a une galerie rue de Paris, qui a déjà fait le Salon d'automne, et qui m'a dit, tu sais Muriel, tu peux tenter ta chance, franchement, t'as le niveau pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de le faire, je l'ai écouté, bien religieusement, il est venu à la maison. Il a regardé l'œuvre que je comptais présenter et puis il m'a dit franchement il faut que tu présentes un grand format parce que si c'est trop petit on ne verra pas l'œuvre. Et du coup c'est la première fois que je travaille sur un format aussi grand. J'ai travaillé sur un format d'1,30 m sur 1 m. Et comment ça se passe ? Vous envoyez une photo de l'œuvre, vous envoyez un descriptif, un scan ? On a possibilité en peinture de ne présenter qu'une seule œuvre. Donc j'ai envoyé une photo de ce que j'avais fait avec le descriptif. On vous demande de présenter ce que vous faites. Pourquoi vous avez fait cette œuvre-là, expliquer le format, les techniques, et puis on vous demande aussi votre univers, donc il faut envoyer deux, trois petites choses à côté et vous montrer si vous avez un site Facebook, Instagram, moi je suis sur LinkedIn aussi, voilà, donc si vous voulez c'est un jury de professionnels, donc ils nous demandent de présenter une seule œuvre, mais ils veulent voir un petit peu l'univers dans lequel on évolue, et puis voilà. Bien justement, votre univers il se caractérise avec une jeune femme au béret rouge qu'on appelle Fanfan. Comment est-ce qu'elle est née, Fanfan ? Alors Fanfan, pour vous expliquer un petit peu son cheminement, au départ, je faisais des personnages très variés sur le Havre. Voilà. Et puis après, j'ai eu envie de donner une âme à ma peinture. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire un petit personnage, mais qui me ressemble, qui me plaise, et que je retrouve dans toutes les œuvres. Et puis j'ai décidé de faire une petite française. À l'origine, j'avais vraiment envie de faire une femme élégante, pétillante, rigolote. C'était ça mon truc, parce que tous mes personnages que je faisais, dans tous mes tableaux, c'était toujours la gaieté, la couleur, la lumière. Voilà, c'est vraiment mon univers. Et donc j'ai décidé de faire ce petit personnage, et j'avais vraiment envie de faire un côté un petit peu classe, Jean-Paul Gaultier, la petite marinière, et ça collait vraiment parfaitement en plus avec le Havre, parce que c'était vraiment, la petite marinière, c'était vraiment le bord de mer. Et d'ailleurs, les Havrais, quand ils voient mes tableaux, souvent, ils disent « Fanfan, c'est la petite Havraise ». Alors que moi, quand je vais l'exposer à Paris ou ailleurs, pour les gens, c'est la petite Française. Oui. En fait, les Havrais s'identifient totalement à Fanfan, et puis à l'extérieur, en fait, tout le monde peut s'identifier à elle. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que je peux la promener où j'ai envie. Alors je peux très bien la mettre dans les rues du Havre, parce qu'en plus j'ai beaucoup de gens qui attendent des choses sur le Havre. Alors, j'aime bien aussi faire plaisir, la peinture c'est le partage. Mais franchement, je peux la promener n'importe où. J'ai fait des tableaux sur les États-Unis. Je peux la mettre dans le domaine musical. Je peux faire tout ce que je veux. Et je peux même créer des tableaux même un peu imaginaires. Je peux même que ce soit un peu onirique, que ce soit un peu les rêves. Je fais ce que je veux. En fait, je fais que ce que j'ai envie. Voilà.
Et puis à chaque fois, il y a ce fil conducteur, ce fil rouge, ce béret rouge de Fanfan. Fanfan, donc, c'est une jeune femme qui voyage beaucoup, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup voyager ? Est-ce que vous voyagez même peut-être à travers Fanfan ? Alors déjà, j'aime beaucoup les voyages parce que c'est très inspirant. C'est une de mes passions en fait. J'aime beaucoup aller découvrir des nouvelles cultures et c'est vrai que quelque part ma petite Fanfan, quand je la promène dans le monde entier, j'exporte un peu la culture française, voilà. Et puis la mélanger avec d'autres cultures. J'ai fait un tableau sur le Maroc où vraiment là c'était un exemple très concret. Par exemple, je suis allée au Maroc, j'ai visité des musées, j'ai visité plein de choses et j'ai trouvé superbe, c'était les mosaïques. Et je me suis dit, je vais faire un tableau avec la mosaïque. En plus, les Berbères, ils ont un petit béret rouge. Voilà, et j'ai fait un parallèle avec ça. Donc en fait, l'inspiration vient de n'importe quoi. Ça peut être... un autre jour, j'ai fait un tableau avec une valise. J'étais dans une gare et j'ai une dame sa valise s'est ouverte. Et je me suis dit, oh chouette, je vais faire un tableau avec Fanfan, la valise va s'ouvrir et c'est que des cœurs qui vont s'envoler. Vous voyez, ça peut être complètement... Oui, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et la toile que vous allez présenter à Paris en octobre, elle est parfaitement en accord avec le thème du salon d'automne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette toile grand format, comme vous l'avez dit ? Alors, cette toile, c'est l'aboutissement d'une série. J'ai ouvert une galerie éphémère l'année dernière. Et dans cette galerie éphémère, j'avais exposé toute une série de tableaux où on voyait Fanfan de dos, parce que je la représente beaucoup de dos, qui regardait des œuvres d'artistes connus. Et d'ailleurs, dans cette série, j'ai un petit clin d'œil tout particulier au gouzou, parce que j'ai demandé à Jay si je pouvais faire une toile avec les gouzous, même si c'est pas un peintre qu'on voit beaucoup dans les musées, mais il a vraiment sa notoriété et ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, et le tableau que je vais présenter au salon d'automne, c'est l'aboutissement parce qu'il est très très grand. Et on voit Fanfan qui se promène dans un musée qui pourrait ressembler à un musée d'Orsay, voilà. Et elle est au milieu de cette grande toile, on la voit de dos, et elle regarde un tableau où on voit un bel homme, faut se le dire, un bel homme, et je voulais travailler sur la transmission des sentiments et l'émotion, parce qu'un tableau, c'est que de l'émotion. Et d'ailleurs, il y a des tableaux qui parlent à des gens, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie de montrer ce qui se passe entre une œuvre et la personne qui la regarde. Comme vous l'avez dit, donc cette toile, elle est de grand format, 97 par 130 cm. Est-ce que c'est dur de travailler sur un format aussi grand ? Alors pour moi, c'est particulièrement difficile. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'atelier proprement dit. J'ai un atelier chez moi, mais c'est une petite pièce que je suis en train d'agrandir. Mais c'était difficile parce que j'ai pas de recul. Et quand on n'a pas de recul, peindre vraiment de très près, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, j'y suis parvenue. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire. Parce que pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la peinture ou qui n'en font pas, avoir du recul, c'est important. En fait, il faut toujours se reculer pour pouvoir voir son tableau en grand, c'est ça ? Oui, parce que quand on a le nez collé dessus, on travaille sur les petits détails. Et parfois, d'ailleurs souvent quand je peins, je fais une coupure. À un moment donné, je vais me prendre une tasse de thé par exemple, je prends ma toile, je me mets loin et je la regarde. Et en la regardant, je me dis « Ah, ça va pas, ça j'aurais dû faire comme ça ». On a besoin de temps de pause en fait, c'est comme la respiration, on a besoin de se poser, regarder, et en reculant, on voit des choses qu'on ne voyait pas en peignant en fait. Et comme en plus la difficulté que j'ai, c'est que moi souvent je peins beaucoup à plat, le fait de la mettre debout, on la voit autrement. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour faire cette toile de Fanfan au musée ? Alors moi j'ai un deuxième métier, je suis prof de PS aussi, mais je sors pas mon chronomètre. En fait je peins, c'est très difficile à évaluer. J'ai peut-être mis un mois pour la faire. Voilà, et j'y travaille tous les jours parce que, comme je vous dis, j'ai deux métiers. Le matin, je suis prof de PS au lycée Porte-Océane d'ailleurs. Et l'après-midi, je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je fais ça tout le temps, quoi. Aller de 1h30 l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Et on en vient justement à ma prochaine question. Vous êtes peintre et vous êtes aussi professeur de PS, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous arrivez à allier ces deux activités ? Ça doit être beaucoup de travail. Alors, c'est énormément de travail, mais en fait, ce sont des activités qui sont complémentaires. En plus, j'ai des petits soucis de santé, donc le matin, je suis dans l'énergie, dans l'action. Et l'après-midi, je pose mon esprit, et là, je suis dans la créativité. Et c'est vraiment deux choses qui me vont vraiment très, très bien.
En plus, j'adore mon premier métier qui est la transmission. On est toujours dans la transmission, en fait. Quelque part, on partage des choses avec les gens. Donc là, ce sont des élèves le matin et puis l'après-midi, c'est d'autres personnes. Et c'est très enrichissant. Voilà, je m'éclate beaucoup à faire ça. Est-ce que la peinture, vous en avez toujours fait ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un déclic, une rencontre, quelque chose qui vous a donné envie de peindre plus sérieusement, vraiment d'en faire votre second métier ? En fait, ça s'est venu progressivement. J'ai récupéré le matériel de mon grand-père, parce que mon grand-père faisait un petit peu de peinture comme ça. Et du coup, j'ai essayé les différentes techniques, parce qu'il y avait du fusain, il y avait de la peinture à l'huile, il y avait des pastels secs. Donc, j'ai essayé plein de choses. Avant d'en arriver où j'en suis, j'ai expérimenté beaucoup de techniques. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la peinture acrylique qui me convenait le mieux. Parce qu'après, j'ai eu des enfants qui étaient en bas âge et l'essence de térébenthine, ça sent tellement mauvais dans l'appartement. Avant, à l'époque, j'étais dans un appartement et je me suis mise à l'acrylique et finalement, je me suis dit, c'est très bien, ça me correspond parfaitement parce que l'acrylique, ça sèche très vite. Moi, je suis quelqu'un d'un peu speed, j'ai besoin que ça avance, quoi. Et donc, c'est vraiment la technique qui me correspondait à merveille. Ça allait très vite, je pouvais avancer. La peinture à l'huile, il faut poser la chose, il faut attendre. Et moi, ça me correspond moins. Vous utilisez donc l'acrylique, mais j'ai vu aussi que vous utilisiez parfois des feutres. Alors, en fait, j'utilise 3 choses. J'utilise le feutre acrylique, j'utilise le pinceau, la peinture acrylique, et j'utilise la bombe acrylique. En plus, j'adore l'univers street art, donc j'utilise tous ces procédés. Et finalement, je m'aperçois au fur et à mesure des années, je m'aperçois qu'en fait, la peinture avant, en tube que j'utilisais tout le temps, je l'utilise de moins en moins, en fait. Parce que j'adore ce côté lisse de la bombe. Y a un côté pareil immédiateté et j'aime ce côté un peu parfait. J'aime bien quand les aplats sont nickel. Voilà. Comme si c'était un peu peut-être comme une image numérique mais faite à la main. Avec ce côté parfait, très lisse. Ouais, ce côté parfait. De toute façon, quand je construis mes œuvres, j'utilise ma tablette graphique. J'ai une tablette graphique qui me permet de construire mon œuvre avant. Parce qu'une œuvre, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Et je pense qu'il faut vivre vraiment avec les outils de son temps. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais que des croquis sur papier. Et la tablette graphique m'a permis de faire même des petites illustrations. Je fais aussi des illustrations. J'ai même fait 3 petits bouquins. Et ça permet de vraiment construire son œuvre. On peut agrandir le personnage, le rapetisser, changer les couleurs, choses qui sont difficiles à faire sur du papier. Donc voilà, ça c'est vraiment un super outil. Et du coup, quand vous passez à la bombe, est-ce que vous utilisez des pochoirs, des choses comme ça, ou vous maniez Alors c'est ce que quand j'ai fait ma galerie, j'ai expliqué aux gens un petit peu mes techniques. Et quand j'ai une zone à peindre, mais il faut tout cacher autour en fait. C'est comme une voiture. Quand on a besoin de peindre une voiture, il faut tout cacher. Les fenêtres et tout. Et moi, donc, j'ai du scotch, je découpe toutes les surfaces, je garde juste ma surface, et après, je bombe. Voilà. Donc, il y a un énorme travail préparatoire avant. Sur le tableau du salon d'automne, par exemple, le fond, je l'ai fait à la bombe. Justement, du salon d'automne, qu'est-ce que vous en attendez personnellement en présentant cette toile ? Alors moi, ma satisfaction principale, c'est d'avoir été sélectionnée. Voilà, c'est déjà ma plus grande satisfaction. Après, ce que j'en attends, c'est des rencontres avec les gens, les artistes notamment. Voilà, c'est surtout ça en fait, les échanges qui sont super intéressants. Là, quand j'ai fait le salon du art shopping à Deauville, j'ai rencontré plein de gens. Alors ça allait des réactions d'enfants, moi qui aime les enfants. Qui se questionnent, qui ont une spontanéité, à des artistes qui connaissent vraiment la chose, à des gens qui ne connaissent rien, mais qui finalement apprécient finalement une œuvre. C'est très personnel, hein, je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le domaine des émotions, ça plaît ou ça plaît pas, et finalement tout le monde a son mot à dire, et toute remarque est intéressante et enrichissante. Et justement, du coup, durant ces 5 jours, vous allez être présente à côté de votre œuvre. Comment ça se passe ? Qu'on se donne un peu une idée de comment est ce salon. Alors, je n'y suis pas encore allée, donc je suppose, mais en fait, c'est toujours la même chose. On a une œuvre dans une sorte de box, il y a plein de gens qui circulent, donc c'est assez fatigant, il y a des gens toute la journée. Mais voilà, moi, ce que je recherche d'ailleurs, et j'insiste sur le fait que je veux être présente tous les jours. En plus, j'ai mon mari qui m'accompagne, donc ça, c'est super sympa, mais tous les jours, je veux être là parce que c'est pas le tout d'exposer un tableau. Moi, c'est vraiment l'échange avec les gens. C'est vraiment le partage. Voilà, c'est ça. C'est la notion de partage qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Donc, vous attendez ces rencontres.
L'automne, donc c'est la saison qui caractérise le salon. Vous allez exposer du 29 octobre au 2 novembre à Paris, comme on vient de le dire. On en vient donc à ma prochaine et dernière question. Si vous deviez qualifier votre art en une saison au Havre, vous choisiriez laquelle ? Ah, c'est une bonne question. Ben moi, ce serait plutôt l'été. Parce que j'aime tellement la couleur. L'été, c'est plutôt le ciel bleu. Je fais beaucoup de peinture avec des ciels bleus. C'est rare que je fasse des ciels plutôt gris. Néanmoins, Le Havre est une ville tellement riche à ce niveau-là. C'est pas un hasard si les impressionnistes sont venus peindre chez nous. Les couleurs changent tout le temps. Quand j'emmenais mes enfants à l'école le matin, qu'on passait devant le Nice-Havrais, je leur disais tous les jours, mais regardez la couleur du ciel. C'est jamais la même couleur. On peut très bien avoir un ciel rose. Sur un tableau, vous faites un ciel rose, les gens vous regardent, ciel rose, ben oui, mais oui, ça peut. La mer, elle change tout le temps, c'est magnifique, c'est une vraie source d'inspiration. Puis il y a aussi l'architecture Auguste Perret qui est vraiment, qui est vraiment géniale, quoi. C'est une ville très graphique. Et puis aussi quand on voit d'autres bâtiments, d'autres monuments, notamment comme le volcan, la Catène, ce sont des choses très graphiques aussi qui sautent directement aux yeux. C'est très inspirant, c'est une ville qui est très très inspirante. J'adore ma ville. Je pense que je suis une bonne ambassadrice. Et du coup, encore une autre dernière question. Ça vous fait quoi de vous dire que vous marchez dans les pas en fait d'artistes comme Matisse, Picasso? Ça doit être un aboutissement assez fort. Pour moi, je crois qu'il faut savoir rester humble, il faut savoir rester à sa place. Je pense que c'est des artistes... c'est la chaussée des géants, ils ont des grands pas et moi j'ai l'impression que j'ai des tout petits pieds. Voilà, il faut savoir rester modeste, savoir rester à sa place, être humble. Et moi, ce que j'attends de la peinture, c'est surtout l'échange, la transmission. Vous savez, quand j'ai des gens qui achètent une petite illustration, qui ressortent, qui se font un gros câlin en ressortant, je suis trop contente, quoi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Moi. Ma peinture, j'en attends pas des prix, j'en attends pas quoi que ce soit. Voilà, c'est juste le plaisir de peindre, le plaisir de créer, de partager avec les gens. Ouais, l'émotion de A à Z, que ce soit dans la création jusqu'au partage. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre radio. Merci beaucoup, merci. On vous retrouve donc du 29 octobre au 2 novembre 2025 sur la place de la Concorde à Paris pour l'événement Salon d'automne. On pourra aussi vous retrouver au Havre juste après, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'exposerai à l'espace de coworking de la Une. Du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. La Une est en travaux actuellement, donc il y aura peut-être un petit peu de décalage. La date n'est pas vraiment encore fixée, mais voilà, ça fait 2-3 fois que Monsieur Sarrazin me permet d'exposer ici. Je l'en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ma galerie éphémère. Il y a des gens qui vous propulsent et qui vous apportent des choses, c'est chouette. Eh bien, c'est super, c'est parfait. On a donc maintenant toutes les informations pour venir vous voir, vous et vos peintures, et rencontrer Fanfan aussi avec son béret rouge. Merci encore et bon courage pour la suite. Merci, ce sera avec plaisir. Merci.